Partir pour mieux revenir. Cette phrase a bouleversé ma vie. Moi, c'est Marina, j'ai 21 ans. Et comme vous le savez sans doute déjà, je suis partie pour un service civique de 6 mois. 2 mois avec la MJC de Flers et 4 mois au Pérou. Comment j'en suis arrivée là ? C'est plutôt étonnant, je dois dire. En janvier 2017, alors que je ne trouve plus de travail dans ma branche, l'hôtellerie-restauration, je décide d'aller faire un tour sur le site servicecivique.fr par curiosité. C'est là que je tombe sur la mission Partir pour mieux revenir. Intriguée, je jette un œil à la description. Et là, c'est la révélation. J'ai tout de suite su que cette mission était faite pour moi. Alors sans trop réfléchir et sans consulter personne, je décide d'envoyer une candidature. 2 jours plus tard, me voilà à la MJC pour rencontrer Denise Vendré et passer un entretien. Ensuite, tout s'est enchaîné bien vite. Après un entretien Skype avec Sylvie Dumont, la directrice de l'association péruvienne, voilà que ma candidature est acceptée. Et là, c'est la remise en question. Je n'avais pas vraiment réfléchi à ce que je faisais quand j'ai postulé, et c'était une lourde décision à prendre. Mon entourage n'était pas vraiment favorable à cette décision, mais pourtant, j'ai choisi de partir. Ce n'est pas le genre d'opportunité qui se représente 2 fois, n'est-ce pas ? C'est donc avec pas mal d'appréhension que j'ai débuté ma mission le 6 février à la MJC. Je ne connaissais pas du tout la MJC et j'étais très heureuse de rencontrer toute l'équipe qui est formidable. Il y avait Denis, mon tuteur, Yule, une volontaire allemande, et Betül, une volontaire turque. C'est avec eux que j'ai pu discuter de mes angoisses, de mes appréhensions, mais aussi de mon excitation à partir à l'autre bout du monde. Et ça a été un grand réconfort pour moi, qui doutais beaucoup à ce moment-là, surtout que mon entourage ne m'aidait pas beaucoup dans cette décision, qui était quand même très lourde à prendre. Ce mois de préparation est passé très très vite, et le 8 mars, me voilà accompagnée de ma maman à l'aéroport d'Orly pour prendre un vol direction Madrid, puis, après 8 heures d'escale, enfin me voilà dans l'avion pour Lima. Je dois vous dire que j'étais totalement angoissée et je n'arrêtais pas de me répéter « Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai fait ça ?» Mais finalement, je ne regrette pas du tout, car c'était la plus belle expérience de ma vie. Maintenant, je vous emmène sur la route de Mano a Mano. C'est l'association avec laquelle j'ai partagé ma vie durant 4 mois au Pérou. Cette association a été fondée en 1994, grâce à Sylvie Dumont, une infirmière française qui décide de s'expatrier au Pérou pour aider cette population démunie. Sa première action sera de créer un dispensaire médical au cœur du bidonville avec l'aide de promotrices de santé qui y travaillent déjà. Puis, en 2002, l'association prend une autre forme et ouvre une bibliothèque et une ludothèque. C'est ensuite en 2007 qu'un groupe de femmes constructrices a été formé au métier du bâtiment. En 2010, l'association prend un nouveau cap. Elle décide d'installer un bureau dans les quartiers de Comas, là où je vous emmène actuellement. Avec la construction de ce bureau, il y a aussi la construction du restaurant Micaela Bastidas. C'est là-bas que j'ai travaillé en majorité durant 4 mois. Le restaurant voit son activité se diversifier avec l'ouverture d'une pâtisserie. Cela assure des revenus fixes à l'association et permet de continuer les chantiers à la Ensenada. Parallèlement à cela, l'association dispose aussi de chambres pour le tourisme solidaire. Une nuit à 27 soles, la monnaie locale, soit 7,50 €, avec le confort péruvien et l'accueil chaleureux de toute l'équipe et des volontaires bien sûr. C'est au bout de cette rue que se trouve l'association, et ces rues-là, je les connais par cœur. Je les ai arpentées à maintes reprises, accompagnées des autres volontaires et des femmes qui travaillent à l'association. Maintenant, vous connaissez les bases. Je vais vous parler un peu plus des conditions de vie que j'ai vécues au Pérou. Dès mon arrivée, en plein été, à cause des inondations, nous nous sommes retrouvés pendant 15 jours privés d'eau. Et ça, je dois vous dire que ça m'a tout de suite mis dans l'ambiance, car vraiment ce n'est pas facile. Quand nous vivons en communauté et que personne ne peut prendre une douche, ni tirer la chasse d'eau, très vite les conditions se dégradent et les nerfs se tendent un peu. Mais je reste positive, j'arrive avec beaucoup d'énergie à revendre, et nous partons chercher, accompagnés de 4 autres volontaires motivés, 170 litres d'eau pour faire tourner le restaurant, et surtout pour que tout le monde puisse avoir à boire. Et je ne vous raconte pas la scène apocalyptique au milieu du magasin, on a cru que c'était la fin du monde, tout le monde se ruait sur l'eau, et rapidement le magasin était dévalisé. Il faut savoir que l'eau courante au Pérou n'est pas potable, et moi qui venais tout juste de débarquer de mon avion, ça a été difficile de prendre le réflexe de ne pas boire à l'eau du robinet et de systématiquement avoir une bouteille d'eau, surtout sous 40 degrés où la déshydratation arrive très vite. En plus de l'eau non potable, il a fallu aussi s'accommoder des douches froides pendant 4 mois. Pendant l'été, c'était un plaisir de prendre une douche froide quand il faisait vraiment chaud, mais arrivé en hiver, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Il a fallu faire avec, et quand vraiment il faisait trop froid, nous faisions chauffer de l'eau à la casserole, histoire de se donner un peu plus de courage pour aller sous l'eau. Me voilà arrivé devant l'association. Il va être temps de vous présenter toute l'équipe.
Malheureusement, je n'ai pas pu filmer tout le monde. Ce n'est pas dans la politique de l'association, et pour ma propre sécurité et la leur, je n'ai pas pu trimballer mes caméras partout. Malgré cela, certaines ont accepté mon intrusion, et je vais vous les présenter. Puis je vous emmènerai chez moi pour que vous découvriez mon environnement durant ces 4 mois. Mais d'abord, pour donner le ton à ce récit, vous allez voir débarquer Bigoté, qui veut dire moustache en péruvien, qui va venir me faire la fête. C'est le chien recueilli par l'association, le voilà. Et tous les jours, j'avais le droit à ce genre de fête quand j'arrivais. De quoi vous donner envie d'aller travailler, non? Il a été recueilli par America, que vous allez juste apercevoir ici. Et tout de suite, je vous présente le reste de l'équipe. Voilà, Gloria, une de nos pâtissières. Ses fous rires ont marqué chaque volontaire qui sont passés. Et je ne les oublierai jamais. Ici, c'est Fidela, la cuisinière, avec qui j'ai travaillé énormément, j'ai passé beaucoup de temps. Rossio, une des assistantes de Sylvie, qui parle un petit peu français, et c'est la seule. America, que vous venez de voir, une vraie maman pour moi. Emma, la couturière au grand cœur, qui adore chanter et rire, je ne l'oublierai pas. Et Lily, une autre boule d'amour, une pâtissière, très timide et très touchante. Et bien sûr notre Bigoté national, toujours prêt à faire des câlins. Et là vous êtes chez moi, dans ma chambre. Nous sommes au premier étage de chez Sylvie, la directrice. Cet étage est réservé aux volontaires qui passent plusieurs mois à l'association. C'est ici, dans cet espace plutôt spartiate, que j'ai vécu pendant 4 mois. J'habitais cette maison avec Matteo et Anaël, les 2 autres services civiques qui, eux, ont passé 6 mois au cœur de l'association. C'est chez nous que nous avons eu le plus d'échanges, le plus de partage. C'est là que j'ai le plus appris sur moi, et je pense que cela est grandement dû à l'absence des réseaux sociaux qui nous polluent chaque jour. C'est sur la terrasse que j'allais méditer face au toit de Lima et aux montagnes que l'on voit au loin. Je pouvais rester là des heures, soit à méditer, soit à lire, soit à chanter. Mais en tout cas, je n'oublierai jamais cette vue. Je vous emmène ensuite au cœur du bidonville, car c'est là que prend le sens de toute ma mission, et de toute la mission de l'association. Dans le quartier de Los Rasmines, cette arche a été créée par l'association. Au milieu de ce décor poussiéreux, j'ai été confronté à une réalité que je ne connaissais pas, qui n'était pas la mienne. La pauvreté est affichée partout, les rues sont jonchées de détritus. Les visages que je croise sont marqués par la vie, et souvent intimidés par le fait de croiser un gringo, c'est-à-dire un étranger, dans leur bidonville. Ce n'est pas comme si lorsque l'on part au Pérou on se dit « Et si j'allais visiter un bidonville, ça pourrait être sympa ?» Ce n'est pas quelque chose que l'on fait, et ces gens-là n'ont pas l'habitude de nous voir dans leur rue. Et pourtant, ils nous acceptent, car ils savent que l'association est là pour les aider. Depuis plus de 20 ans maintenant, Sylvie et toute son équipe font en sorte d'améliorer leur qualité de vie et de rendre ce quartier aussi agréable que possible, en construisant par exemple des rampes d'accès. La route a été goudronnée pour faciliter l'accès aux structures et aux habitations. Des murs de terrassement sont construits par les femmes pour éviter aux maisons de s'écrouler. Il y a également les structures pour les enfants comme le terrain de foot, de basket, de volley et même le skatepark pour les enfants. On va leur offrir la possibilité de jouer comme n'importe quel autre enfant et ça je trouve ça merveilleux. En plus de cela, bien entendu, ce n'est qu'une petite liste de tous les projets qui ont été accomplis durant les 10 dernières années. Les barrières des maisons sont repeintes pour apporter de la couleur, de la vie. De nombreux parcs ont été créés également, afin de créer une permaculture avec des plantes nourricières ou des plantes qui permettent la guérison, car au Pérou on travaille beaucoup avec ce genre de plantes. Et c'est grâce à ces parcs que l'association peut faire de la sensibilisation pour la préservation de notre belle planète, et pour transmettre les valeurs d'un monde meilleur. Car au Pérou, la pollution est un grave problème, et il est grand temps que les bons enseignements soient transmis pour espérer que la future génération prenne plus grand soin de sa terre. En parlant de future génération, il va être temps de vous parler de la bibliothèque et de la ludothèque. Un lieu, je vous rappelle, qui a été créé en 2002 et qui a été agrandi par la suite grâce aux femmes constructrices et à leur formidable travail. C'est dans cet espace qui leur est dédié que les enfants peuvent trouver une aide aux devoirs, toutes sortes de livres, beaucoup de jeux différents, des jeux de société, des puzzles, des poupées pour les petites filles, des petits soldats pour les petits garçons ou des Legos. Vraiment toutes sortes de jouets pour qu'ils puissent s'épanouir comme n'importe quel autre enfant de ce monde. En plus de leurs jeux et de leurs livres, les enfants ont accès aux vacances utiles, où par exemple ils peuvent aller à la piscine. Il y a les activités manuelles, créatives, où ils nous font des beaux dessins, de la mosaïque, ou d'autres choses. Il y a l'activité jardinage, où ils apprennent les valeurs des plantes et comment s'en occuper grâce à Sylvia, une femme formidable, qui est très à l'écoute et qui est une vraie magicienne des plantes, car elle vous soigne n'importe quoi, rien qu'avec ses infusions. Pour épauler Sylvia dans son travail, il y a aussi les animateurs. Des jeunes d'une 15aine d'années, qui viennent travailler à la bibliothèque et en échange, mano à mano leur paye une partie de leurs études. Cela leur offre une meilleure perspective d'avenir, car il faut savoir qu'au Pérou, chaque école est payante, et malheureusement tout le monde n'a pas la chance d'y aller. C'est pour cela que j'ai vu très souvent
Des enfants et des jeunes adultes travaillaient très tôt, par exemple sur le marché. Ils travaillent faute de pouvoir aller à l'école pour aider leurs parents à subvenir aux besoins de la famille. Je peux vous assurer que ces jeunes-là, ils adoreraient pouvoir aller à l'école. C'est d'ailleurs tout seul et très enjoué qu'ils arrivent avant même que la bibliothèque soit ouverte pour l'aide aux devoirs ou simplement pour se retrouver dans un lieu sécurisant pour eux, avec une écoute attentive et des jouets pour s'évader de ce monde un peu trop difficile pour eux, je trouve. Maintenant, direction le restaurant, car c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. J'ai secondé Fidela, notre cuisinière, dans son travail quotidiennement. Au début, j'étais surtout en observation. Je pesais les patates aussi, je les lavais, je les épluchais. Enfin, un travail de commis. Mais j'étais beaucoup dans l'observation et dans l'écoute pour comprendre ce qu'il y avait à changer dans ce restaurant. Même si ces casseroles ne vous donnent pas forcément envie, je peux vous assurer que moi je me suis régalée et d'ailleurs j'ai pris 4 kilos. Ce n'est pas pour rien, parce qu'on mangeait vraiment très très bien avec la cuisine de Fidela. Malgré qu'elle n'ait pas forcément confiance en elle, cette femme est un génie. Regardez, ça donne envie, non ? Moi j'adore ça. Et tous ces bons produits, il fallait aller les chercher quelque part. Et c'était au marché. Le mercredi matin avec Socorro à 7h du matin, et ça c'était compliqué, on se retrouvait à Pro, car c'est là-bas le marché. Et là ce que vous voyez ce sont des cochons d'Inde, c'est vraiment pas terrible. À 7h30 le matin, le rayon viande, il me provoquait parfois des hauts le cœur, surtout avec les abats. Du coup je m'éclipsais pour prendre un bon jus d'orange frais pressé. De toute façon, il me fallait de l'énergie pour suivre Socorro parce que c'est une vraie machine de guerre pendant ses courses. Elle court dans toutes les allées pour aller négocier avec chacun des commerçants pour essayer d'obtenir les meilleurs produits au meilleur prix. Et sincèrement, elle oublie un petit peu qu'il y a un volontaire derrière qui essaye de slalomer entre tous les autres caddies sans la perdre de vue, et c'est vraiment pas une mince affaire. Mais bon, ce sont des bonnes parties de rigolade quand même. Mon allée préférée, c'était celle des fruits, parce que les senteurs qui allaient avec et surtout les couleurs étaient époustouflantes. Je vous emmène avec moi, en accéléré, faire un petit tour dans ce marché. Et pendant ce temps-là, je tiens à remercier Sylvie, car c'est elle qui m'a fait confiance pour me donner tant de responsabilités dans le restaurant. J'étais partie pour cette mission dans le but d'une reconversion, car je ne croyais plus en moi en tant que serveuse. Et pourtant, elle me fait redécouvrir mon métier d'une manière que je ne connaissais pas, bien entendu à la péruvienne. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai pu trouver un poste en CDI dans un restaurant en France qui me plaît énormément. Et sans Sylvie, je n'en serais certainement pas là. Alors encore une fois, merci Sylvie. Et merci à Fidela de m'avoir écoutée, de m'avoir fait confiance, alors que je n'avais pas du tout confiance en moi et que je ne me sentais pas légitime face à elle. Mais elle a su m'encourager et trouver les bons mots pour me redonner confiance, et elle a surtout montré qu'elle m'écoutait, et qu'elle avait envie de travailler avec moi et de progresser. C'est ce qui a été mon moteur pendant les 4 mois. Comment je pourrais abandonner alors que les femmes qui sont en face de moi ont vraiment envie d'écouter mes conseils pour progresser. Je me suis vraiment donnée à fond. Même si parfois les missions qu'on me donnait ne me donnaient pas franchement envie, je les faisais quand même car elles étaient nécessaires. Et finalement, tout ce travail a été récompensé à la journée du 1er mai, qui restera un de mes meilleurs souvenirs. Tous les ans à cette date, un festival gastronomique est organisé au bidonville. Chacun des habitants peut ramener un des plats qu'il a fait pour le vendre et c'est un vrai moment d'échange, de partage et de convivialité. Le tout en musique, avec un peu de soleil. Ça reste vraiment un de mes meilleurs souvenirs au cœur de l'association et je n'oublierai jamais ces éclats de rire qu'on a partagés tous ensemble. Nous avons même fait un bingo à la fin et j'ai gagné 5 gros pots de peinture que bien évidemment j'ai laissé à l'association parce que je n'allais pas en faire grand chose. On était tellement contents de pouvoir jouer que c'était vraiment un moment génial. Et puis pour les bidons d'eau que vous voyez, je vous ai déjà raconté l'histoire, c'était la pénurie. Et maintenant, nous voilà à la pâtisserie avec Gloria qui est en train de nous fabriquer des bonnes pailles de manzana. La pâtisserie, c'est sûrement les moments que j'ai préférés, car comme vous le savez déjà tous, la pâtisserie, c'est de l'amour et de la patience. Et c'est exactement ce qu'elle nous transmettait à la pâtisserie. C'est avec ces deux femmes-là que j'ai très certainement le plus discuté. Nous avons pu parler de religion, de politique, d'économie, de famille, de conviction, de tellement de choses, même de musique. Je peux vous dire que là-bas, ils écoutent Indochine, et même Désirless, ce qui est franchement plutôt perturbant la première fois. Mais c'est vraiment des instants que je n'oublierai pas. Parce qu'on avait le temps d'être deux, le temps d'être au calme, le temps de se parler à cœur ouvert, et même si ce n'est pas arrivé tout de suite, elles ont fini par me faire confiance, et là il y a eu un trop plein d'amour qui en est sorti. Mais c'est pour ça que j'adore la pâtisserie. La pâtisserie, c'était aussi les ventes dans la rue, où on partait équipé de notre fidèle destrier et de nos bonnes pâtisseries, pour hurler « pasteles et refresco » dans toutes les rues du quartier. Je peux vous assurer que c'était des sacrées parties de fou rire. On garde vraiment de super souvenirs. Nos pâtisseries étaient tellement fameuses que les clients venaient même les chercher directement au bureau de l'asso. Et maintenant, je vais vous parler de mon volontariat et surtout des volontaires. Au cours de ces 4 mois, j'ai beaucoup changé et compris beaucoup de choses d'un point de vue personnel. En dehors de toutes les choses que m'ont apporté la vie péruvienne, ce sont les rencontres entre volontaires qui m'ont profondément touchée. Tout d'abord, je dois vous parler d'Anaël et Mathéo.
Comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les deux autres services civiques présents durant mon voyage. Ils n'ont pas fait le même que moi, car leur service civique a duré 10 mois, donc 4 mois en France, directement dans l'association Mano à Mano située à Bélem, dans le Perche. Ils étaient donc arrivés 2 mois lorsque j'ai emménagé chez eux, car malgré tout c'était chez nous. Et très vite, dès le premier jour, le courant est passé. Le maître mot à la maison, c'était le rire. Cette petite équipe de 3 a été mon pilier, ma force dans cette aventure. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer 2 personnes si formidables. J'étais très angoissée avant mon départ, à l'idée de devoir passer 4 mois avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Et finalement, ce sont 2 vrais amis que je me suis fait. Mais il n'y avait pas que. Il y a aussi eu le groupe de 5, avec qui je suis partie en vacances. Au sein de ce groupe, il y a eu Nicolas. C'est un garçon qui m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi, et avec qui j'ai partagé beaucoup de moments. À nous 6, avec ce petit groupe, nous avons visité une bonne partie du Pérou, et Nicolas et Nadia m'ont même accompagné jusqu'en Bolivie. Ce sont des souvenirs absolument magiques que je ne suis pas prête d'oublier. Et c'est pour ça que le volontariat m'a autant touchée, parce qu'on traverse beaucoup de moments ensemble, les bons comme les moins bons. Nous avons dû essuyer les larmes et les joies de chacun, écouter les angoisses et les questions des autres, monter des stratégies pour nos jeux de société, et surtout apprendre à vivre ensemble malgré nos différences. Nous ne sommes pas tous venus avec la même envie, la même vision ou les mêmes valeurs. Mais ensemble, nous faisions tous avancer la même association et j'ai vraiment adoré ça. La vie en communauté n'a pas été facile tous les jours. Nous avons tous su prendre sur nous pour faire des efforts et jamais il n'y a eu un seul clash vraiment important au sein de notre équipe. Et pour ça, encore un grand merci. Parce que vivre à 12 ou 15 entassés dans la même maison sans qu'il y ait de vrais conflits, c'est vraiment un exploit, je pense. Donc pour ça, de toute façon, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Je vous porterai toujours dans mon cœur. 1000 merci à tous ceux que j'ai pu côtoyer. Même ceux que je n'ai pas cités, vous inquiétez pas, je pense toujours à vous. J'ai rencontré que des personnes merveilleuses, et sans vous, mon expérience n'aurait vraiment pas eu la même saveur. J'aurais d'ailleurs très certainement abandonné, quand certains ont pris le temps de me consoler, de me réconforter, et de me redonner l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Alors à vous tous, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et vous le savez, je vous aime. Il ne me reste plus qu'à vous parler du Pérou, de sa culture et de tout ce que j'y ai vu. Là-bas, les paysages sont absolument lunaires. Pour certains, d'autres spectaculaires, surtout avec les montagnes qui sont sans fin, que j'ai eu beaucoup de mal à gravir, mais elles m'ont apporté beaucoup de réconfort et tellement de beauté que jamais je ne pourrais regretter tous ces efforts. Là, je reviens de la Laguna 69, un trek que j'ai fait à Huaraz, mon tout premier voyage en dehors de Lima. C'était à l'occasion d'un week-end férié de 4 jours où j'ai pu m'évader un peu au creux des montagnes absolument merveilleuses du Pérou, dans la Cordillère Blanche. Malgré que ce trek fut épuisant pour moi car c'était le tout premier et je suis montée à plus de 4600 mètres d'altitude, j'en garde des souvenirs absolument mémorables. Je vous laisse apprécier cette descente, ou en tout cas un petit bout, en musique. Bien entendu, mon voyage ne s'est pas arrêté là. J'ai eu la chance incroyable de partir pendant 15 jours, explorer différentes villes du Pérou, comme Arequipa et son volcan,
et sa place magnifique. D'ailleurs, nous avons été accueillis par un carnaval, ou en tout cas un défilé, folklorique, très sympathique, qui nous a mis tout de suite dans l'ambiance des vacances. C'est avec les batteries chargées à bloc et une envie folle de découvrir le reste du Pérou que nous avons vadrouillé dans les rues, crapahuté dans le canyon de Colca, ou encore escaladé les Rainbow Mountains en passant par la visite de monastères, de musées et des marchés de chaque ville dans lesquels nous avons mis les pieds. Bien entendu, je ne pouvais pas repartir du Pérou sans une escale au Machu Picchu. Son ascension, comme toutes les autres, n'était vraiment pas facile. Celle-ci en particulier, car ce sont quasiment que des marches, en tout cas des morceaux de pierre énormes placés sur de la terre pour nous aider à grimper, sur un chemin assez étroit où des milliers de personnes se croisent, qu'il faut grimper pendant 1 heure et demie, sans eau et sans nourriture. Et là franchement, c'est un sacré défi. Mais la vue qui nous est offerte en valait vraiment la peine. J'ai donc découvert le Machu Picchu et son histoire à travers une visite guidée de 2 heures, et en réalité je ne savais pas du tout ce que j'ai appris sur le Machu Picchu. En l'occurrence, que c'était une école d'astrologie, et je n'en avais aucune idée. Les Incas s'étaient installés là, car c'était le meilleur endroit pour pouvoir observer les étoiles. Et j'ai pu admirer dans la fascination un lever de soleil incroyable, car les rayons du soleil sortaient de part et d'autre de la montagne que j'avais en face de moi pour venir illuminer chaque parcelle du Machu Picchu. Un spectacle vraiment magique. Grâce à la MJC et l'association Mano à Mano, j'ai pu réaliser un rêve d'enfant. Et pour ça, je n'aurai jamais assez de remerciements. Mais je vous le dis encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté. Ma vie a totalement changé, et aujourd'hui avec le recul, je me sens vraiment heureuse d'avoir fait cette expérience qui n'a pas été facile tous les jours. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous laisse profiter des dernières images de ce film, sur fond de musique péruvienne. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi, et j'espère vous retrouver bien vite pour de nouvelles aventures.
Guarda, siamo